Bonsoir, quel plaisir de vous avoir avec nous sur la première dans Rayonnée du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonnée du Monde, le site direction la Tanzanie, l'Afrique, situé à 2760 km de La Réunion, toujours avec Coralie Nashipai. Elle était avec nous les 2 jours précédents, elle a encore beaucoup de choses à raconter, et installée au même endroit avec des singes qui se baladent un peu partout. T'es rassurée ou pas là? Oui, oui, non, mais ils sont pas méchants, ils sont juste, comment dire, ils adorent jouer. Et du coup, ils sautillent un peu partout, ils se poursuivent et c'est un petit peu être embêtant quand on est dans le coin. Oui, j'imagine que voilà, on a les yeux qui sont un peu en alerte. C'est ça. Coralie, on va faire de nouveau connaissance avec toi, ta ville d'origine, ton métier, ton âge. Bien, Joseph. Ouais. Alors, j'ai la quarantaine et je propose des voyages en immersion avec la communauté Maasai dans la nature sauvage, au Kenya et en Tanzanie. Pourquoi, Voilà. pourquoi en immersion? Qu'est-ce qui est important pour toi? On va voir en même temps des images d'animaux défiler, réagir. Voilà, parle avec ton cœur comme tu l'as fait depuis le début de cette aventure avec nous. Alors, pourquoi en immersion? Parce que c'est ce que j'ai vécu, moi, en arrivant ici. Ils m'ont accueilli chez eux. J'ai vécu avec eux vraiment. Et je trouve que c'est vraiment, comment dirais-je, une autre façon de voir la vie, une autre façon de vivre au quotidien. Ils sont vraiment dans l'instant présent. Ils vivent avec l'essentiel et ils sont dans la joie. Ils vivent souvent des grandes difficultés. Alors là, oui, là, c'est un petit. C'est un garçon, en fait. Il s'occupe des chèvres et des moutons qui étaient autour. C'est une photo en Tanzanie. Et en fait, j'étais vraiment très touchée par ce poste et je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre d'eux. Ils ont une autre vision du monde, en fait. Spécialement en Tanzanie, ils ne veulent pas forcément entrer dans le système économique mondial, justement. Ils veulent continuer à rester autonomes et à vivre en harmonie avec la nature qui les entoure. Donc, pour moi, l'immersion, c'est vraiment de pouvoir être avec eux, de découvrir leur culture, leur spiritualité qui est connectée à la nature. Et je trouve ça juste fascinant parce que c'est une façon totalement différente de vivre le quotidien. Alors là, on voit peut-être des photos prendre au Masai Mara, au Kenya. D'accord. Et tu parlais de croyances. Ces photos sont magnifiques. La nature est vraiment très bien faite. Ils croient en quoi? Ils croient au pouvoir de la forêt, au pouvoir des arbres, au pouvoir de la terre. Ils pensent que Et tout a une âme. oui, alors exactement, ce sont des animaux. Donc effectivement, ils croient que la nature est vivante, que les arbres sont vivants. D'ailleurs, quand ils font des prières à leur dieu, qu'ils appellent Aspai, qui est en fait la nature, on va dire, parce que pour eux, leur dieu se trouve dans le ciel et aussi et un peu partout. Et du coup, quand ils prient leur dieu, ils se connectent avec certains arbres, et notamment un des arbres sacrés qui s'appelle Opeteki. Pour eux, en tout cas, c'est un fusil étrangleur au pied duquel ils vont faire leurs prières, vont demander de l'aide, en fait, quand quelqu'un est malade, par exemple, quand ils ont un problème dans la communauté. Voilà, donc c'est Et vraiment super intéressant. ils se guérissent à base. Oui, Voilà, ils se guérissent à base de plantes. Tu nous disais aussi qu'ils récupéraient la protéine parce qu'ils avaient l'art et la manière de récupérer juste un petit peu de sang de vache pour pouvoir avoir un petit peu beaucoup. un petit peu beaucoup. Mais bon, l'animal est encore vivant. C'est ça que je veux dire, c'est que bon, ils savent quand même doser. Oui. Quand ils tombent malades, c'est quel genre de maladie plutôt? Alors, ici, il y a beaucoup de paludisme. Donc, les moustiques, hein, qui transmettent cette maladie. Donc, ils ont effectivement des traitements naturels pour pouvoir le traiter. Mais il y a toutes sortes de maladies, en fait, qui peuvent apparaître. La maladie de peau, des grippes, enfin, des choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment dire, on appelle, enfin, leur chaman, on va dire ça, Olo et Boni, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils connaissent, en général, entre 300 et 500 plantes différentes, avec chacune leur utilité et à quoi elles servent son corps et comment elles utilisent. C'est absolument fabuleux. Et juste, j'ai une anecdote, c'est incroyable. J'ai une anecdote à raconter, vraiment, qui m'est arrivée vraiment personnellement, donc là, je peux te dire que ça marche. Juste avant de venir au Kenya la première fois, j'ai commencé à développer une cyclite que je faisais régulièrement avant. J'étais en métropole
Et je devais venir au Kenya une semaine après, même pas quelques jours après. J'ai couru chez le médecin en lui disant, oh mon Dieu, je commence à faire une crise, ça va être l'horreur. Il faut un traitement. Donc on m'a dit, vous allez en Afrique, vous n'avez pas envie d'être malade là-bas. Donc il m'a donné un traitement on va dire, pour un cheval, comment on va dire, tellement il y avait d'antibiotiques différents. Il m'a dit, je vous donne un truc carabiné, comme ça au moins, peut-être que ce serait OK. Donc j'ai commencé à prendre le traitement, ça a commencé à fonctionner un peu au départ. Et au bout d'une semaine au Kenya, c'est revenu, mais avec 100 quoi. Je ne pouvais même pas m'asseoir, juste pour expliquer un petit peu le détail. Ça faisait tellement mal. Et en fait, les Maasai et les bergers, ils ont vu mon visage et ils me dit, mais est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air trop bien. J'ai dit, non, non, je parlerai. Et ils me disent, ah, t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un un traitement. C'est bon, ok. Au point où j'en étais, j'aurais pris n'importe quoi. J'avais tellement mal. Donc, ils ont envoyé quelques personnes qui restent vraiment les plantes dans le bush. Ils sont allés chercher des racines et des branchages d'arbres. Ils ont cuire, je crois, tout l'après-midi. Vu la couleur que ça avait, c'était tellement marron. C'est marron foncé. Et ils m'ont dit, voilà, tu vas prendre ça pendant 5 jours et ça va aller. Donc, alors, bon, ok, alors le breuvage était juste infect, mais infect, amer, j'avais fourni au discours. Je suis pincé le nez, j'ai pris mon verre de breuvage. Et la première, après 3 prises, j'avais déjà un gros soulagement. Le lendemain, j'avais presque plus mal. Et depuis 3 jours, j'avais plus rien. C'est extraordinaire. Et j'ai jamais eu depuis. Alors, je fais ça régulièrement. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a bon, désolé, on a quelques soucis de liaison, parfois le son n'est pas très très clair. Est-ce qu'il y a très rapidement de la transmission? Est-ce que ça se transmet? Le chaman transmet ses connaissances, oui, etc. Mais c'est en train de se perdre, justement, dû au fait que les enfants vont à l'école maintenant, surtout au Kenya, parce qu'ils n'ont plus la possibilité justement de vivre de ces terres sauvages. Donc, il faut qu'ils trouvent d'autres alternatives, donc c'est un problème. Mais en Tanzanie, ça transmet encore énormément, parce qu'ils ont encore ces grands pâturages et ils vivent encore de façon très traditionnelle. Et notamment, le grand-père, qui est un chaman, qui fait les voyages avec nous, il retransmet à son fils, qui nous accompagne aussi. Et c'est juste magnifique de les voir transmettre ce savoir. Leur relation avec la nature, on a vu des zèbres, on a vu des éléphants, des girafes. Quelle est leur relation avec les animaux sauvages? Alors, les Maasai sont très protecteurs de la vie sauvage. Ils tuent extrêmement rarement un animal sauvage. Ils se nourrissent quasiment exclusivement de leur propre troupeau. Donc, là où les Maasai vivent, en fait, ça protège aussi la vie sauvage. Parce que si, grâce à leur troupeau, pour manger un certain type d'herbe dans la nature, ça va permettre à d'autres types d'herbes de proliférer, elles, sont mangées par des herbivores et d'autres animaux. Donc, c'est un parfait équilibre, en fait. Ils sont vraiment en équilibre avec la nature. Ouais, ça me fait penser au Roi Lion, c'est l'histoire de la vie, c'est un maillon. En fait, les Maasai sont vraiment un maillon d'une chaîne qui fonctionne très, très bien. Ça fait combien de temps que tu vis toi, en Afrique? Alors j'ai vécu 3 ans avec eux, vraiment. Après, je suis revenue, je suis restée bloquée avec le Covid pendant 3 ans. Et ça fait plus d'1 an et demi que je suis revenue là, en Afrique. Et tu vis de quoi? Là, on voit un choucador superbe. Un petit oiseau oui, très coloré. Oui, très et tu vis de quoi? En fait, j'avais déjà beaucoup d'économies de côté au départ. J'ai travaillé un petit peu en France quand je pars et que je reviens. Donc, j'étais masseuse avant. Donc, je continue à faire un petit peu d'activité quand je peux, quand je suis en France. Je vends aussi quelques bijoux que je ramène. Enfin, voilà. Pour le moment, c'est un petit peu ce que je faisais jusqu'à présent. Et là, vraiment, je lance les voyages, en fait, en immersion. Top, parce que ça va être top. J'ai déjà commencé. J'en ai fait un premier l'année dernière. Et ça s'est très bien passé. Tu vas renouveler. C'est juste magnifique. Le petit oiseau qu'on a vu là, on se met un peu là, une petite caille, on te l'appelle le caille. C'est une outarde. Oui, c'est un genre de alors caille. Ça, c'est le choucador. Et okay. Alors, je ne sais pas en français, je sais les noms en anglais. Oui. En anglais, ça se dit comment? Starling, quelque chose. J'ai oublié, j'avoue. Et ici, ça c'est quoi? Alors, c'est un genre de caille, mais en fait, cet oiseau-là mange des serpents. Donc, il est vraiment utile. Je regarde en haut parce qu'il y a les singes qui reviennent là. Moi, j'avais trouvé, c'est une outarde houppette.
Moutarde au fait, ok. Ben, Voilà. en français, je ne sais pas. Ouais. Et en fait, pour tous les animaux, quand on fait un safari, en fait, j'ai un guide qui est avec moi, qui est mon partenaire. Alors ça, c'est un guide. C'est la plus petite gazelle d'Afrique. Elle est vraiment toute petite, hein. C'est la taille d'un caniche nain, quoi, on va dire. Oh, trop joli. C'est trop mignon. Et en fait, tout ce qui est animaux, quand je suis avec des gens et qu'on fait un voyage, j'ai mon partenaire qui est guide. En fait, j'ai un partenariat avec un guide en Tanzanie et au Kenya aussi avec un autre Maasai. Et c'est eux qui font en fait des explications sur des animaux, qui donnent les noms, leur façon de vivre au quotidien, etc. C'est des spécialistes en fait dans ce domaine-là. Ça, Je ne me lance pas trop. Je connais quelques noms, mais bon. c'était un impala, là c'est un gnou. Tu communiques avec eux en anglais, ça veut dire que tu es bilingue, totalement bilingue? Alors, j'ai dû apprendre en arrivant, parce que j'étais pas vraiment bilingue en arrivant. Mais il a fallu. Donc, oui, maintenant, je suis capable de communiquer, oui, très, très facilement avec eux. Je suis bilingue parce que je parle anglais tous les jours. Tu nous parlais de singes tout à l'heure. Est-ce que c'est ce type de singe à les velvet ou pas du tout que tu as à côté de toi? Alors, ça, c'est un velvet, Oui. effectivement. Mais non, l'autre, c'était un Blue monkey. Je me rappelle plus. Blue monkey, voilà. On va dire blue monkey, mais c'est pas. Ça, c'est un velvet. Et l'autre, c'est un blue monkey qu'on a vu aussi. Qu'est-ce que, si tu devais... Ils sont 60. C'est un bébé. Hein, ça, c'est un bébé, oui. Et si tu devais très rapidement, puisque la mission arrive à son terme, je sais pas, lancer un message un peu aux Réunionnais par rapport à ce que tu vis, par rapport à... Alors, en fait, le but au début de mon voyage ici, en fait, j'ai commencé à mettre en place des voyages, mais le but que j'avais au départ, c'était d'aider la communauté qui a beaucoup de difficultés, surtout aux saisons sèches et parfois qui n'ont rien à manger, en fait. Ça, c'est assez dur à vivre. Et comme j'ai vécu ça avec eux, ça m'a vraiment rendu peur de voir les enfants pleurer parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et mon but au départ, c'était vraiment de créer une association pour aider la communauté. Et du coup, j'ai aussi créé des voyages pour pouvoir aussi vivre ici, en fait, et mettre les deux ensemble, en fait. Ce qui fait que tous les voyages qu'on fait, on reverse une participation à la communauté. On n'emploie que des Maasai, en fait, ça reverse aussi de l'argent à la communauté. Et en plus, les voyages solidaires, on aide les femmes Maasai à construire des choses en low-tech pour améliorer leur cadre de vie. Donc, voilà. Donc, faire un voyage avec eux, en fait, c'est aussi aider la communauté. C'est une très, très belle initiative, un très beau projet. Je te remercie. Je te laisse tranquillement te reposer ce week-end et on se retrouve lundi parce qu'on n'a pas parlé de nourriture. Avec voilà. Et il y a quand même des trucs très sympas que tu as pu goûter. Ah ben, ce sera au même endroit parce que je reviendrai ici. C'est vraiment mon endroit nous, ça nous va. préféré. Ça nous va. Merci beaucoup. Bon, bah, à lundi alors. À Merci lundi. beaucoup. Passez un excellent week-end sur la première. Rendez-vous dès lundi pour Réunion du Monde. Ciao.